Et bonsoir à tous, à toutes. Je suis content de rencontrer certains, d'en revoir d'autres. L'outil donc EQ pour le quotient émotionnel par TTI, qui a été donc configuré par Daniel Goleman. J'en parlerai tout à l'heure. Vous allez avoir une quinzaine de slides. L'idée, c'est que ça soit vraiment le plus synthétique possible, de ne pas vous surcharger trop la tête, mais juste de vous faire comprendre effectivement l'intérêt, le sens du modèle pour les parcours chez Texagère, notamment au niveau de la relation client, notamment au niveau de la relation avec les managers et les collaborateurs au niveau du management. Donc, première slide, la numéro 1, nous sommes des êtres d'émotion, en tout cas pas seulement cartésiens, pas seulement rationnels. Les émotions, ça vient de enmovere, qui veut dire émouvoir, un mouvement qui part de l'intérieur et qui va vers l'extérieur. Et donc, du coup, effectivement, cet être, comme Barack Obama, a des émotions. Nous avons des émotions. Et ce qui est important, c'est que notamment dans les ventes et dans les parcours de vente organisés par Texagère, nous devons, nous vendeurs ou managers, créer du lien, soit avec les collaborateurs, soit avec les clients. Donc, ça permet effectivement de verbaliser, d'externaliser cette émotion qui est plutôt une émotion temporaire, hein, qui dure de quelques secondes à quelques minutes, qui est évolutive, qui peut être intense et qui est un catalyseur d'action. Donc, c'est ça que je voulais vous dire en premier, et c'est totalement irrationnel, hein, une émotion pour le même événement. Vous pouvez vivre pour certains de la peur, d'autres de la colère et d'autres de la tristesse. Il y a absolument rien de rationnel dans tout ça. Et ce qui va être intéressant, c'est de regarder justement par rapport à la même expérience, plusieurs émotions qui peuvent être vécues, et c'est la même chose chez nos clients. On passe la slide numéro 2, qui était une vidéo que Alexandre vous passera sans doute à la fin ou en lien. Donc, c'est une vidéo sur les émotions. Je vais te demander, Alexandre, d'aller directement en 3, s'il te plaît, sur quelques éléments de contexte et ce que moi j'ai appelé les éléments de contexte sur l'intelligence émotionnelle. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette slide numéro 3? Elle nous dit que nous passons 90% de notre temps d'éveil à ressentir des émotions. Donc, c'est extrêmement important. On vit à peu près dans la journée 2 à 3 000 moments, et donc notre cerveau ne fait que balayer et d'emmagasiner des émotions. Et donc, du coup, ce qui est important, c'est de regarder par rapport à l'EQ, donc ce quotient émotionnel, de savoir si déjà on est en capacité de pouvoir nommer ou pas ces émotions, et si on est capable de les exprimer. Et déjà, au niveau mondial et au niveau de la France aussi, on est seulement un tiers de la population à pouvoir nommer ou exprimer ses émotions. Donc, tout à l'heure, on fera un petit jeu sur, préparez-vous, sur comment je me sens, comment je suis, et est-ce que je suis capable de nommer finement mes émotions. Et donc, on verra que ce n'est déjà pas un exercice facile pour la majorité des équipes et des collaborateurs. Alors, l'intelligence émotionnelle, elle explique aujourd'hui 70% du succès professionnel. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'assez fin, et encore une fois, tant au niveau de la relation client que de la relation avec son collaborateur, ça nous permet effectivement de comprendre plus finement le ressenti de l'être humain, d'aller au plus près de ce qu'il vit, et au final, face à quelque chose de fonctionnel, nous, encore une fois, on a envie de faire vivre des émotions, vivre une expérience faite d'émotions à ses clients, à ses collaborateurs. Et quand on est capable de ça, et bien effectivement, on est capable aussi de développer son intelligence émotionnelle, et donc d'être plus efficace, de 40 à 122% plus efficace. Alors, slide suivante, s'il te plaît, Alexandre, la numéro 4. La numéro 4, moi je l'ai appelée l'émotion au cœur de l'expérience client. Ça veut dire qu'on n'aura pas le temps de tout détailler. Je vous ai mis bien sûr les 10 E de l'expérience client, 10 mots qui commencent par E. Et donc, du coup, vous voyez que dedans, il y a effectivement l'émotion. Alors, il y a plein d'autres choses, hein. Il y a, par exemple, l'enchantement, qui est l'idée d'avoir un souvenir positif et mémorable dans une vente, par exemple. Il y a effectivement l'engagement avec les valeurs de la marque, hein, auprès des consommateurs. Il y a effectivement comment l'embellissement au travers d'une présentation, d'un décor, d'un rituel, d'un cérémonial peut participer à tout ça.
Et puis, vous avez l'émotion. Et l'émotion, ça fait vraiment pleinement partie de l'expérience client et c'est ce que moi j'aime traiter et c'est pour ça que j'utilise le modèle EQ du quotient émotionnel. Je vais te demander, Alexandre, de passer à la slide numéro 5, s'il te plaît. Et donc, la slide numéro 5, c'est un petit peu de poésie. C'est comment on pourrait définir l'expérience client et l'émotion dans l'expérience client. Donc, du coup, moi, je vous ai mis un peu des mots et des verbes d'action qui résonnent souvent, qu'on a recueillis chez des clients, chez des équipes. D'accord? Ça pourrait être avoir des paillettes dans les yeux, ça peut être faire rêver, ça peut être créer des attentions, s'émouvoir, faire vibrer. En tout cas, des choses qui sont autour plutôt de l'émotionnel. Hein? Encore une fois, c'est ça notre métier quand on est dans la vente, quand on est effectivement dans la relation client, c'est ce qu'on cherche à faire vivre à nos collaborateurs, toutes les marques que vous connaissez, c'est ça. Il y a quelque part quelque chose autour de comment je peux m'émouvoir, comment je peux transmettre quelque chose et comment je peux émouvoir surtout mon client, mon collaborateur. Et ça, c'est très important. Donc, je vous ai mis un peu des phrases clés. J'aime bien être un peu poète. Et donc, ça, c'est vraiment en introduction les émotions dans l'expérience client. Voilà. Donc, la slide suivante, Alexandre, la numéro 6, on va rentrer effectivement sur le modèle et sur donc les piliers de l'intelligence émotionnelle, donc l'EQ. Je vous ferai voir après un exemple de questionnaire. Encore une fois, un questionnaire qui n'est pas un test. Il n'y a pas, comme pour le disque, de bonnes ou de mauvaises réponses. Il y a seulement des réponses, mais par contre, il y a un quotient qui va mesurer 5 piliers. Donc, les 5 piliers qui ont été définis d'après un livre de Daniel Goleman, qui est un Américain, qui est un neuropsychologue dans les années 2000, qui a écrit l'intelligence émotionnelle sur 2 tomes et qui s'est beaucoup penché sur la question. Et lui, quand il a défini son modèle, il a défini 5 piliers que je vais vous résumer par des mots et ensuite par des métaphores. Parce que moi, j'aime bien parler un peu au cerveau droit de manière métaphorique. Et donc, du coup, je vais vous donner un peu ce qu'il y a. Donc déjà, si on avait un axe horizontal, on pourrait dire que d'un côté, on a la conscience de soi, il y a une observation de soi-même, et de l'autre côté, il y a une mise en action. Et puis, sur l'autre axe, plutôt vertical, on a soi, mais on n'est pas tout seul dans la relation. Hein. La relation, elle se fait avec l'autre, elle se fait à 2 ou à plusieurs. Donc, il y a soi et il y a l'autre. Bon. Jusque-là, je ne vous apprends pas grand-chose. Par contre, qu'est-ce qu'on y met dedans? Eh ben, on y met la conscience de soi, et je vous détaillerai après ce qu'il y met dedans. Donc, la conscience de soi, c'est, par exemple, être capable de nommer finement comment je me sens, ou comment j'imagine le client en face, ça sera plutôt l'empathie, mais en tout cas, moi, comment je me sens dans mon corps, dans mon véhicule, comment je suis, quelles sont mes sensations corporelles, quel est mon éprouvé corporel, quelle est ma dimension, comment ça me fait vibrer à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe quand j'ai un client qui se met en colère, qu'est-ce qui se passe quand j'ai un collaborateur qui se met à pleurer parce qu'il vit quelque chose de fort. Et donc, du coup, quelle conscience j'éveille en moi. La deuxième chose, c'est que il y a du moi et du moi en action, en mouvement. Donc, du coup, ça veut dire que si je suis triste ou en colère, il y a une manière de réguler, parce qu'encore une fois, je suis dans une relation commerciale et que donc, sans doute, la colère n'est pas admissible et il va falloir que je la régule. Donc, on verra aussi ce qu'on y met dedans. La troisième, c'est la compétence sociale. Et là, c'est ce qui se passe avec l'autre. C'est la capacité à tisser du lien. Et là, on va regarder effectivement ce qu'on y met dedans. La quatrième, c'est la fameuse empathie, qui est un petit peu galvaudée, mais on verra qu'il y a un vrai sens. Et puis, ce qui met tout ça en mouvement, de ces 4 composantes, vous en avez une 5e qui est commune à tous, c'est le niveau d'énergie. Et on verra ce qu'il y a dans le niveau d'énergie. Bon, donc ça, c'est le modèle. Et on peut imaginer que vous avez donc un quotient émotionnel avec, comme pour le quotient intellectuel, une note de 0 à 100. Tout simplement. Donc, ça va mesurer de 0 à 100 chacun des piliers. Et puis, ça va faire une moyenne et ça va vous donner sur 100% le quotient émotionnel de la personne. Et puis, ça va apparaître de 2 couleurs. Donc, je vais vous le faire voir sur la slide d'après. Et vous allez pouvoir travailler en coaching ou en formation, en parcours, en blended ou en présentiel ou en distanciel, les éléments
avec votre client, donc soit les 5 piliers, soit un ou plusieurs piliers spécifiquement. Alors, là, je vous ai mis des petits icônes qu'on va retrouver sur les slides d'après, d'accord, pour vous permettre déjà juste de visualiser un petit peu ce que c'est. Donc là, il y a un niveau de batterie pour l'énergie, il y a un thermomètre pour, encore une fois, la conscience de soi, il y a un variateur de température pour l'autorégulation, il y a un traducteur pour comment je tisse du lien avec l'autre, donc traduire ça dans sa langue à lui, avec ses mots, et puis il y a un capteur de fréquence. Donc, je vous expliquerai tout ça. Voilà le modèle du quotient émotionnel. Donc, vous voyez, c'est assez simple, assez basique. Le client remplit le questionnaire. Il a à peu près une trentaine de questions. Vous avez un questionnaire qui va coûter, au niveau des prix, c'est très variable, on va dire entre 50 et une centaine d'euros à peu près, en fonction de la marge que vous prenez dessus. Et donc, du coup, vous allez pouvoir donc répondre à des questions et automatiquement, il va vous donner donc une note sur 100% et il va vous dire, ben voilà, en conscience de soi, 64, en autorégulation 90, etc. Et il va surtout vous mettre deux choses. Il va vous mettre toute la partie intra, qui est ce qu'on appelle la compétence intrapersonnelle, qui sont les compétences relatives à la perception et à la gestion de son propre état émotionnel. Donc, ça concerne vous avec vous-même. Et puis, en violet, les compétences interpersonnelles, qui sont les compétences relatives à la perception et à la gestion de l'état émotionnel de l'autre, hein, puisque la relation se fait à deux. Donc, intrapersonnel d'un côté en orange, interpersonnel de l'autre côté. Et ensuite, il va donc vous définir 5 choses. Donc, je vais vous donner juste tout simplement les définitions. Hein. La conscience de soi, ça pourrait être vraiment la capacité à reconnaître, à identifier, à comprendre ses émotions et voir l'impact que ça peut avoir sur l'autre. La deuxième chose, c'est l'autorégulation ou la maîtrise des émotions. C'est sa capacité à maîtriser, à rediriger ses impulsions et des choses qui sont un peu ses humeurs perturbatrices, par exemple. L'énergie, on l'a vu, c'est plutôt le carburant, c'est tout ce que vous allez mettre au niveau de la passion, tout l'engagement qui va être orienté vers autre chose que l'argent ou le statut. Donc, c'est aussi tout le niveau de persévérance que vous allez mettre dans l'effort pour mettre en mouvement tout ça. En violet, vous allez avoir les compétences sociales, c'est ce que je vous ai dit, donc la capacité à gérer, par exemple, les relations, constituer des réseaux. Hein, donc, comment vous allez rentrer en harmonie avec l'autre, comment vous allez rentrer en relation fluide et simple avec vos clients ou avec vos collaborateurs. Et puis, la fameuse empathie qui va être la capacité à comprendre mentalement. Hein, vous ne pouvez pas vivre pour l'autre dans le corps de l'autre, mais comprendre en tout cas éventuellement l'état émotionnel de l'autre personne. Est-ce que je peux observer qu'il a de la tristesse, de la colère, etc. Et comment je peux le voir d'une manière en observation. Hein. Je peux regarder ses besoins, ses craintes, et je peux éventuellement aller questionner pour regarder comment est la personne en face. Donc ça, c'est les 5 piliers. Donc on a dit le premier pilier, le premier exercice, ça serait juste de prendre la température émotionnelle. C'est ça que je veux que vous gardiez sur ce premier pilier, c'est imaginer que vous avez un thermomètre, vous le mettez sous les bras et vous êtes capable de dire comment vous vous sentez. Est-ce que c'est plutôt de la tristesse? Est-ce que c'est plutôt de la peur? Est-ce que c'est plutôt du dégoût? Est-ce que c'est plutôt de la joie? Est-ce que c'est plutôt de la surprise? Donc les émotions qu'on va dire de base. Et encore une fois, ces émotions-là, on va regarder déjà comment finement on peut les nommer. D'accord? Et puis deuxièmement, on va regarder comment on peut les développer. Donc, si on part du principe que la température émotionnelle, c'est ces états internes, c'est ce que je vis à l'intérieur de moi, je vais avoir des intuitions, je vais avoir des préférences, je vais avoir des ressources, je vis quelque chose en moi au contact de mon client, de mon collaborateur. Et donc, du coup, ce que je vais essayer, c'est déjà d'identifier mes émotions. Donc, ça veut dire faire un pas de côté, me mettre ce qu'on appelle en position méta, comme si je sortais un peu de mon corps et essayer de regarder et de ressentir ce que je vis à l'intérieur de moi. Quels sont mes ressentis? Est-ce que je suis capable de me donner un feedback sur mes forces, mes faiblesses? Et je vais regarder tout ça. Et les outils qui vont pouvoir nous aider, bah forcément, ça va être par exemple une évaluation à 360, ça va être peut-être des profils personnels, ça va être peut-être du coaching, ça va peut-être être des analyses de styles comportementaux, notamment avec du DISC. Et tout ça, ça va m'aider
à prendre conscience de qu'est-ce que je vis moi au contact de l'autre, en relation avec l'autre, d'accord? Que ce soit un client ou un collaborateur. Donc, on aurait pu faire, par exemple, ce travail-là. Je vais te demander, Alexandre, de passer la slide numéro 9, s'il te plaît. Hein, ça pourrait être, voilà, si je suis dans la surprise, la joie, le dégoût, la colère, etc., d'essayer de nommer finement mes émotions, sachant que chaque émotion a une fonction. La colère, elle peut préparer au combat, elle peut me mettre en état de les limites de l'autre et comment ça me met en frustration ou en déception. La peur, ça peut me préparer à la fuite. La tristesse, ça peut peut-être me mettre plus en retrait, en introspection. La joie, ça peut peut-être me permettre de soutenir la création et l'innovation. Donc, en tout cas, à chaque émotion, vous avez une fonction derrière et chaque fonction est utile pour la personne. Le tout, c'est que parfois, elle est désajustée et la représentation qu'on peut avoir de la colère ou de la tristesse peut être désajustée ou peut être disproportionnée. Et c'est ce qu'on voit avec les clients ou avec certains collaborateurs. Donc ça serait la 9. Maintenant, la slide numéro 10, le deuxième pilier, ça serait la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire régler son thermostat émotionnel. Ça veut dire comment je vais parfois montrer de la retenue, comment je vais agir sans pulsion, comment je vais être capable de remonter ça au cerveau, de réfléchir avant d'agir. Donc, ça veut dire me mordre la langue de temps en temps. Ça veut dire faire vraiment cet aller-retour entre la tête et le corps. Ça veut dire parfois poser un diagnostic sur mon humeur lorsque je suis submergé. Ça veut dire que parfois, il va falloir que j'élimine des comportements toxiques. Ça veut dire que parfois, il va falloir que je m'efforce de ne pas couper la parole de l'autre et que j'apprenne à écouter. Voilà, ça va être des choses un peu comme ça. Et là, ce qui va pouvoir nous aider à avoir de la retenue, ça va être la formation à la gestion du temps, ça va être la formation à la prise de décision, ça va être une analyse sur son équilibre vie professionnelle et vie privée, ça va être peut-être des techniques de relaxation. Comment je peux faire de la méditation, comment je peux faire de la respiration, comment je peux faire de la visualisation positive. Voilà, ça peut être des choses comme ça sur la maîtrise de soi qu'on peut travailler avec des équipes, qu'on peut travailler encore une fois, avec des collaborateurs ou des managers. La slide numéro 11, Alexandre, ça va être donc le troisième niveau, ça veut dire le niveau d'énergie, ou ça veut dire le niveau de motivation. Et ça va répondre à une question, c'est comment je vais développer une posture affirmée, qu'on pourrait appeler l'assertivité, qui est la capacité à se respecter soi en respectant l'autre aussi. Et déjà, pour se respecter soi, il y a aussi connaître son niveau de charge. Ça veut dire quand est-ce que je me décharge, comment je me décharge, comment je me recharge pour être bien avec mon client ou mon collaborateur. Donc ça, c'est aussi apprendre à avoir des pensées positives. C'est apprendre à avoir une pensée affirmée. C'est avoir des objectifs clairs. Les fameux objectifs mesurables, stimulants, réalisables. C'est aussi comment je peux tirer des enseignements de mes apprentissages. Et puis, c'est comment je peux me réjouir dans chaque étape des endroits où j'atteins des buts, des petites victoires, des grandes victoires. Donc, comment, effectivement, je peux aussi goûter à ça. Donc, ça, c'est vraiment le troisième, c'est le niveau de charge. Et c'est pour ça que j'ai pris la batterie. En diapositive numéro 12, donc là, on va rentrer encore une fois sur la partie compétences interpersonnelles, donc avec l'autre. Donc là, c'est comment je vais traduire un message dans la langue comprise et utilisée par l'autre ou par les autres. C'est-à-dire, imaginez un japonais, vous êtes coréen, c'est comment, malgré le fait que vous êtes différent, vous accueillez la singularité, vous accueillez effectivement la différence de l'autre. C'est ce que propose aussi le niveau 3 du disque, c'est comment effectivement je vais privilégier la qualité des relations plutôt que peut-être les quantités, comment je vais être capable effectivement d'accueillir l'autre dans son côté unique. Vous m'entendez? Oui. Oui. Comment je vais trouver plutôt des points communs, plutôt je vais trouver des adoucissants plutôt que des irritants,
et comment ça va se mailler pour adhérer à un groupe. Donc là, ça va être par exemple tous les outils de développement de compétences interpersonnelles, tous les outils de développement des compétences de leadership, tous les outils de développement des compétences d'influence. Voilà, il va y avoir tout ça qui va peser dans les compétences sociales, qui va être la manière de tisser du lien. Ça, c'est le 4e pilier. Et puis le 5e et le dernier, donc en slide numéro 13, c'est comment vous allez capter la fréquence radio des autres qui vous entourent. C'est-à-dire comment je suis en capacité, en écoute, en ouverture, de prendre en compte les sentiments, les besoins, les craintes des autres. Comment je suis capable d'essayer de comprendre, ça ne veut pas dire de les intégrer tout le temps, mais comprendre les points de vue des autres, d'observer peut-être les messages non verbaux de la communication et d'essayer de différer mon jugement. Je peux porter un jugement, mais peut-être le plus tard possible dans mes interactions. Et là, les outils, ça va être l'écoute active, ça va être apprendre à déchiffrer le langage du corps, ça va être aussi le coaching, qui va vous aider effectivement à essayer de comprendre le point de vue de l'autre pour être dans une capacité empathique, sachant qu'on a plusieurs manières d'être empathique, qu'il y a différents modèles pour appréhender l'empathie, notamment le modèle de Rosneuf, voilà, qui vous montre les 7 niveaux d'empathie, vous pourrez aller voir. Et donc, du coup, ça, c'est pour l'empathie. Et la dernière slide, donc en slide numéro 14, si on faisait un peu l'inventaire des compétences émotionnelles, ce parcours-là, ces 5 piliers-là, en fonction effectivement d'où vous êtes, vous allez pouvoir travailler un panel de compétences émotionnelles qui serait un peu long à définir et ce n'est pas le but, mais en tout cas, quand vous êtes formé à ça, vous êtes formé à déjà donc aller chercher des éléments pour stabiliser la confiance en soi, pour aller regarder effectivement l'adaptabilité ou le contrôle de soi, aller regarder effectivement le leadership. Voilà, vous allez regarder un petit peu tout ça. Et du coup, voilà, vous avez les 24 compétences effectivement émotionnelles. Voilà, c'est ça que je voulais vous transmettre un peu sur, on va dire, une vingtaine de minutes pour vous permettre effectivement déjà d'avoir une première piste de lecture sur le modèle de l'intelligence émotionnelle. Super Olivier, merci. C'était très clair, très complet. Une belle première, effectivement, première vision et appréhension du sujet. Donc c'est très bien.